a quand même des consommations. Là, alors, avec pas mal, le moteur en ligne. L'avion donc de tous les conflits. Dans le désert, il va servir sous les couleurs de la RAF. Certains serviront également sous les couleurs des armées françaises, des forces françaises Une particularité, c'est le système de rentrée du train d'atterrissage. Il va pivoter progressivement les rangs des vitesses. Le PP40 était très apprécié ici. Il n'y a pas que les moteurs, il n'y a pas que le compresseur, mais aussi relativement basse. Le PP40, c'est encore une des anciens. Je pense auquel il y a Monster qui a battu une vingtaine de Messerschmitt 109 dans les déserts nord-africains. Il faut dire que l'aide du Commonwealth, sous les couleurs de la Royal Air Force, on dit comme ça. La question de la vitesse est vraiment cruciale. La question de la vitesse pour pouvoir rattraper, dépasser, s'échapper. Et la question, on l'a dit tout à l'heure, avec cet aspect de l'Ellison qui était moins long en altitude, la capacité à monter très vite, attaquer depuis le dessus des formations ennemies. Très bien, ce logement des roues assez particulier qui permet, ça fait une voie étroite, mais ça permet de libérer de la place dans l'aile pour pouvoir y loger des mitrailleuses. 6 au total dans l'appareil, porter un passager chanceux, mais évidemment, il y aura mis un peu d'argent avant d'aller voler. On a quand même des consommations. Autour des réservoirs, il y a notamment les chasseurs japonais qui étaient très peu protégés, qui avaient beaucoup d'essence, qui arrivaient à faire 10 heures de vol. L'autonomie des avions était aussi les couleurs de Robert Warren, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Mais par ces couleurs, en voyant sur ces couleurs, qu'on continue à vivre l'esprit de ce pilote américain. Un pilote professionnel, un pilote qui vole pour notre compagnie nationale Air France. Donc la semaine, vous pilotez les avions en Embraer, vous emmenez des eurotouristes au travers de l'Europe. Et le week-end, vous pouvez faire belle amplitude ici, on a une sorte de tonneau barriqué à l'extrême, avec une ressource, un coup d'aileron, on repasse de l'autre côté. Oui, alors le endommagés. Donc là, le 251, on peut dire,
connaissait, on aurait pu expliquer, c'est un peu production franco-britannique. Et lui, finalement, une fois que... Alors, si tu recommences franco-britannique, qu'est-ce que j'en dis? Non, américano. Alors, américano-britannique, avec des Américains qui ont été opportunistes, puisque, évidemment, la commande originale du P-51, c'est une demande de la Royal Air Force. Et d'une commande de P-40. Il voulait des P-40 au début. Et c'est une nord-américaine qui a dit ouais, bon, nous, faire des Curtis, un seul nord-américaine, on préfère faire autre chose. Et ils ont faire des P-50 avec une bien laminaire, là, on passait à autre chose, avec une autre performance. Ça a été parce que ce délai de développement très court, hein, dont on va parler tout à l'heure, voilà, c'était un mouvement permanent, très From the right to the left, Et oui, le P-51 qui, une fois équipé du moteur Merlin, va devenir une véritable tête de guerre et qui va mettre le P-40 au rencard finalement. Puisqu'une fois que la production américaine sera suffisante, eh bien l'ensemble des P-40... On demande notamment à des pilotes allemands comment ils ont fait la guerre d'Espagne et ils se sont retrouvés à être des survivants à l'issue de ce conflit, donc sur 14 ans. Il y avait quand même des techniques qui ont été passer par rapport à l'adversaire avec l'avion, connaître l'avion comme on a vu dans les petits points de son équation de vol, si je puis dire, pour le placer au mouilleux par rapport à l'adversaire. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer un jour, une soirée un peu arrosée, un pilote de Spitfire, un pilote anglais, Pete Worden. Et Pete Worden, bon, on avait quelques bières dans le nez, mais à un moment donné, il a pris un papier et il nous a dit, voilà les gars, c'est très simple, les 7 commandements du pilote de chasse pour survivre au conflit. Alors, je vous les livre, voilà, c'était crobardé sur un bout de nappe, voilà, avec un crayon. Alors, dans un avion qui n'est pas pressurisé, dans un avion où il fait froid, il faut gérer son moteur, il faut gérer ses ailiers, des communications éventuelles via la radio, et puis surveiller encore ses ennemis. C'était pas un sport de masse. Non, c'était pas un sport de masse. Et puis alors, les short bursts, donc des coups très rapides, très courts, parce que on a quoi? On a 1 minute de feu continu, dans le meilleur des cas. Oui, alors évidemment, on envoie en 1 minute, on est capable d'envoyer des kilos et des kilos de l'huile. Ça y va, hein, ça tire à 400 coups par voilà, un atterrissage de piste, là encore, peut-être pour voir un peu devant ce qui se passe, pour faciliter, puisque là aussi c'est un avion à train classique, donc avec la roulette à l'arrière.